Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on parle de Shazam 2. C'est tout frais, on vient d'aller le voir au cinéma. On est mardi, donc on est allé un Cheap Tuesday. Et on a bien fait. On a bien fait. Overall. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais être honnête avec toi. Shazam, c'est sûr que c'est pas mon personnage préféré. Je trouve qu'il est charmant, il est sympathique. Shazam, c'est un peu le personnage qui fait le plus Marvel chez DC. Fait que il y a ses bons côtés, on va se le dire. Dans le deuxième film, on voit qu'est-ce qu'il voulait faire avec, parce qu'on voit qu'il veut avoir sa Justice League, on s'entend. Puis on voit que les autres membres, au départ, sont pas tout le temps là, mais finalement, ça reste une famille. Le côté Don Toretto, Family, c'était présent tout autour du film. C'est même mentionné dans le film. Littéralement, ouais. Et ce qui est particulier, parce qu'on a l'actrice Helen Mirren. Exact. Ça, c'est du multiverse. Les 6 enfants, leur version Shazam. Il y a quand même beaucoup de personnages. Tu sais, et il y a des moments où je pense que ça avantage le film, il y a des moments où ça fait comme j'ai l'impression que je regarde un film pour enfants. Ouais, c'est sûr que l'acteur qui joue Freddy, qu'on va mettre le nom ici, on le voit beaucoup plus. Mais en même temps, je trouvais que dans le premier film, c'était un highlight, je trouvais. On va se dire, quand Shazam découvre ses pouvoirs, la scène du dépanneur, comme tu as dit tantôt, c'est quand même des scènes que je me rappelle puis que j'ai quand même aimé. Dans Shazam 2, il n'y a pas tant de scènes qui. Tu sais, là, il est encore tôt, là, pour le dire. Mais c'est vrai que dans 2-3 jours. Mais, tu sais, j'y pense. Oui, la scène de fin, de combat à la fin, c'était quand même nice. Mais dans le film en tant que tel, il n'y a pas vraiment de scène qui m'a resté. T'as pas un petit coup de cœur, un petit. Comme je disais tantôt. Deux, là, un rouge et un mauve, là, comme coup de cœur. Mon coup de cœur à moi, c'est la fameuse Dream Sequence à Paris. Ouais. Je vais pas trop en parler pour ceux qui l'ont pas vu. On pensait qu'il allait dans une direction, qu'on était un petit peu déçus. C'est comme, ok, ils l'ont filmé de cette manière-là. Et finalement, ils se sont repris, puis ils nous ont eu. S'il y a un chef kiss que je vais te donner dans cette vidéo-là, je te donnerai pour cette scène-là. J'avoue. J'ai bien ri et tout, comme tu dis. On s'attendait pas du tout à ça. 2-3 blagues qui nous ont surpris. Ouais, là, on peut les compter. Mais si on peut les compter. Sinon, la majorité du temps, j'avais quand même un petit sourire. Il y avait des petites affaires que, je vois où est-ce qu'ils veulent aller, c'est intéressant, mais ça m'a pas fait rire. Mais c'est pas Guardians. C'est ça, non, loin de là. J'ai l'impression que il y a des gens qui vont quand même rire. Quand, à la fin, on voit un certain dragon, là, la vue du certain dragon, si on peut dire. À partir de ce moment-là, je savais pas où m'en aller. Ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose en soi parce que justement, moi je pensais qu'on allait voir un dragon, qu'il allait se battre, puis que ça allait durer peut-être 5-10 minutes. Mais finalement, la scène était vraiment plus longue que prévu. Il y a un autre fight plus tard dans un stade aussi. Donc, puis c'est là aussi qu'il y a des créatures arrivent. Donc, on voit des créatures comme un cyclope, minotaure, etc. Donc, on voit les créatures et les placements de produits. Oui, aussi. T'as parlé du dragon. Moi, je capotais quand même. Je trouvais ça vraiment nice, les scènes avec le dragon. Et on l'a dit tantôt, là, c'est comme si on avait l'équivalent un petit peu de 6 Shazam. Fait que quand il y a des enjeux pendant le film, quand il y a des péripéties, il faut que ce soit à la hauteur. Il y a la destruction, il y a une scène sur un pont, il y a les créatures, t'en as parlé un petit peu. Et les combats aussi, ils ont quasiment toutes de la vitesse. Fait qu'au niveau combat, je pense qu'ils devaient aller chercher une certaine créativité. Puis ils m'ont quand même satisfait à ce niveau-là. Il y avait beaucoup d'action, mais je trouvais que c'était de l'action qui était quand même de base. On s'entend, dont les combats, les chorégraphies ou quoi que ce soit. C'était pas mauvais, mais il y avait rien qui était comme ah oui, ça je vais m'en rappeler. Mais ça en plus pour moi. J'aimais bien les parties avec la vitesse. Ouais, mais c'est sûr, mais c'est ça. Non, mais c'était cool. Mais si on le compare, tantôt on le comparait avec l'autre Shazam, mais si on le compare à Black Adam, je trouve que les combats dans Black Adam étaient même peut-être meilleurs. Ouais, maintenant tu le dis, ouais, c'est vrai. Au départ, ils voulaient avoir un Black Adam pour Shazam 3, peut-être. Ils voulaient peut-être pas l'avoir pour le 2. Mais je pense que ça l'a impacté Shazam 2 parce que finalement, l'antagoniste n'était pas au rendez-vous selon moi. C'est pas que les actrices sont pas bonnes, c'est au contraire. C'est vraiment. Ils ont bien joué et tout, c'est juste que on dirait que inconsciemment ou consciemment on voulait autre chose. Ouais. C'est pas une menace pour qu'on le prenne assez au sérieux en tant qu'adulte, puis c'est pas assez childish pour que ça plaise aux enfants. Et que ça se retrouve dans un milieu qui n'est pas satisfaisant. Mais c'est ça, je pense que c'est le problème que j'ai aussi avec peut-être le premier Shazam, mais le fait que c'est des jeunes, j'ai aucun problème avec ça, j'aime Stranger Things et compagnie, fait qu'il y a aucun problème avec ça. Mais justement, j'ai l'impression que le problème quand c'est une production qui prend des années, c'est que les jeunes, maintenant, ils sont plus vraiment aussi jeunes que ça.
commencent à paraître un peu plus vieux. Puis après ça, on se demande, ok, ben, les problèmes qu'ils vivent dans leur film, on dirait que ça colle plus vraiment à leur visage, on a l'impression, tu sais. Puis il y a des bonnes scènes quand même, là, parce qu'on les voit en super-héros et tout, mais j'ai l'impression que mon moi il y a 10-15 ans aurait peut-être aimé le film plus que maintenant. C'est pas mauvais, mais... Ton Billy Batson. Ouais, mon Billy Batson aurait aimé ça pour vrai, mais je pense qu'on est habitué à beaucoup mieux, je pense. Tu sais, on sait qu'avec James Gunn, ça va prendre le bord, là, tu sais. Fait que là, on dirait que les scènes secrètes qu'ils ont mis dans le film, il y en a deux, puis les petits caméos, les petits détails pour... On dirait que ça marche plus ou moins parce qu'on sait que ça ira pas vraiment plus loin. S'ils n'ont pas pu garder Black Adam, Shazam peut pas faire le poids non plus. J'avoue. Il n'y aura pas de Shazam 3. En tout cas pas pour le moment. Et ça nous met dans une situation qu'on a d'autres projets d'ici qui s'en viennent. Donc vous pouvez liker, subscriber et vous joindre à la chaîne parce qu'on va en parler. Mais est-ce que c'est des projets un peu finaux? On va les voir. On va voir Aquaman puis on le revoit plus après. On va voir Flash puis on le revoit plus après. Ça va vers des one-shots. On s'en va vers des one-shots. Donc ça va être à suivre. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez nous laisser savoir ce que vous en avez pensé. C'est pas le film qui va sauver d'ici. On va se dire les vraies affaires. On a besoin d'un Flashpoint. On a besoin d'un Flashpoint. Sur ce, c'était les fans pour vous parler de Shazam 2, Fury of the Gods.